Créer son site web avec WordPress, l'outil le plus utilisé au monde, Elementor, le constructeur de pages le plus apprécié au monde, et sur Hostinger, l'hébergeur en vogue du moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes pour créer facilement et assez rapidement votre site web en utilisant à la fois WordPress, Elementor et tout ça sur Hostinger. On ne perd pas plus de temps, on démarre avec la première méthode. On se retrouve derrière l'écran. Alors, pour les deux méthodes, dans tous les cas, il nous faudra bien sûr un hébergement, un hébergeur. Et pour cette vidéo, je vous recommande Hostinger, comme beaucoup de vidéos, parce que c'est l'hébergeur le plus en vogue du moment, avec des tarifs vraiment très abordables et un rapport qualité-prix de premier ordre. Donc, on se retrouve sur Hostinger et je vous mets bien sûr les liens dans les descriptions. Et sur Hostinger, pour un site web, on va dire de type site vitrine, vous pouvez très facilement démarrer avec le forfait premium où vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer. Si vous avez légèrement un peu de budget, moi je vous recommande le business. Tout simplement parce que vous avez le double de capacité de stockage pour stocker vos textes, images et toutes les informations de votre site web. Mais aussi, et le plus important, c'est que vous avez une sauvegarde quotidienne dont tous les jours, vous avez une copie de votre site web. Donc premium ou business. Et bien sûr, si vous avez un gros projet web, vous pouvez bien sûr partir sur le Cloud Startup, hébergement que j'utilise moi-même pour mon agence. Allez, on va partir sur le business. Et sur le business, tout simplement, vous allez voir qu'on va vous demander la période de la durée de votre hébergement. Alors, j'efface ceci. Et vous avez le choix entre 1 mois, 12 mois, 24 ou 48. Donc, bien sûr, moi, je vous recommande toujours de partir sur la durée la plus longue parce qu'un site web, c'est quand même un projet et c'est pas quelque chose qu'on fait en 1 mois et qui porte ses fruits en 1 mois. Il faut quand même un certain temps pour que votre référencement prenne compte, que vous puissiez créer du contenu de manière régulière, que vous puissiez attirer du trafic et tout ça, ça demande un certain temps. Donc, au minimum, on part sur 12 mois, mais avec Hostinger, moi, je recommande toujours de partir sur 48 mois parce que tout simplement, il vous offre une énorme réduction. Donc, on va dire qu'on part sur 48 mois et vous voyez qu'on va économiser 561 €, ce qui fait qu'on a à payer pour 4 ans 557,92 € auquel vous pouvez rajouter un code coupon comme 64 en majuscule, tout attaché pour faire une réduction supplémentaire à votre projet et on passe à 142 €. J'imagine que déjà, ça vous fait une bonne économie. Et après, vous cliquez sur « Continuer ». Vous créez votre compte ou vous vous connectez avec le compte Google et vous suivez la procédure pour valider votre paiement. On se retrouve de suite sur mon tableau à moi où du coup, j'ai l'hébergement business et un hébergement cloud startup, comme je vous l'ai dit. Et sur le business, du coup, on va tout simplement ajouter un nouveau site web avec WordPress. Et voilà, bon, il met un peu de temps, mais voilà. Une fois qu'on est arrivé ici, du coup, on vous demande la langue de votre site WordPress, français pour nous, un email d'administrateur, donc je vous recommande de mettre votre email professionnel. Si vous n'en avez pas encore, je vous invite à en créer un avec Hostinger. Je vous mets la vidéo par-ci par-là où je vous montre comment créer un email professionnel avec Hostinger. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez bien sûr email, mot de passe sécurisé, c'est super important, quelque chose d'assez costaud. Ici, on pourrait utiliser un petit peu les outils pour nous aider à faire un choix, mais là, dans cette vidéo, on va aller de suite à l'essentiel et je vais vous montrer, moi, deux méthodes concrètes et assez rapides. Donc, on va cliquer sur « Créer un site vierge ». Et ici, il faut rattacher le nom de domaine de ce projet. Donc, moi, ça va être les tutos de Cédric, le nom de domaine que j'utilise pour vous montrer et vous faire tous ces tutoriels. Je clique sur « Suivant ». Il me demande dans quel pays il doit stocker mes données. Donc là, on est plutôt sur de la RGPD, donc la Réglementation Générale de la Protection des Données.
On nous recommande de le mettre en Europe et de préférence en France. Et Hostinger a donc un centre de données en France. Donc on clique France et en plus vous êtes 100% énergie renouvelable. Donc on est en plus écolo et c'est sympa de le dire. Je clique sur suivant et là, Hostinger va tout simplement installer WordPress sur ce nom de domaine dans mon hébergement Business Web et j'aurai un thème de base avec lequel je vais pouvoir créer et construire mon site. Donc dans cette méthode 1, donc là on va dire qu'on est méthode 1 et 2 pour l'instant dans cette phase de création d'un hébergement et de le rattacher avec notre nom de domaine en y installant WordPress. Donc là, on va dire que pour l'instant, on n'est pas encore sur les deux méthodes. Là, on est sur le point de départ des deux méthodes. Mais vous allez voir que dans ces deux méthodes, je vais vous montrer des techniques pour à la fois pouvoir créer votre site avec Elementor assez facilement, assez rapidement et avec des licences gratuites. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième méthode, je vous montrerai comment vraiment travailler avec Elementor à 100% en utilisant le thème natif. Donc voilà, là, il a fini et il m'envoie directement sur mon site. Donc là, vous voyez qu'on est sur une preview. Là, vous le voyez écrit, on est sur une preview, c'est-à-dire qu'on Hostinger n'a pas tout à fait fini d'installer tout mon site. Donc moi, je vous invite à cliquer sur Go to Hostinger pour retourner sur la partie administrateur de Hostinger. Vous recherchez votre site. Donc, on va dire ici, par exemple, et je vais cliquer sur tableau de bord et pas admin WordPress. Comme ça, j'ai l'interface de mon site Hostinger. Et là, vous voyez en fait que le SSL est en cours d'installation. Et c'est ça qui peut prendre un petit peu de temps avant de pouvoir créer votre site. Donc, une fois que ça c'est bien fait, vous voyez que c'est assez rapide. Une fois qu'il a validé le certificat SSL, là, vous allez pouvoir recliquer sur Admin WordPress et il va vous envoyer sur votre site dans la partie administrateur. Donc là, je ferme ces petites pages. Et dans la partie administrateur, nous ne sommes plus en preview, mais là, vous voyez bien qu'on travaille sur le site en lui-même. Donc là, on est parti pour la méthode numéro 1, la méthode la plus simple et la moins chère. C'est-à-dire que dans cette méthode, je vais vous permettre de créer un site en utilisant Elementor avec un thème gratuit. Donc, dans ce thème-là, on va utiliser, vous allez aller sur Apparence thème, et on ne va pas utiliser un thème natif de WordPress, on va utiliser un thème assez populaire qui s'appelle Astra. Donc, je vous invite à cliquer sur Installer et vous verrez qu'avec Astra, on peut avoir comme ça une richesse de modèles pour nous aider à nous lancer. Donc, une fois qu'il est installé, vous l'activez. Et ici, il vous demande si vous voulez démarrer avec un modèle de démarrage. Donc ça, moi, je le recommande beaucoup quand on lance sa création de site. Avant d'avoir vraiment une bonne prise en main des outils de création de site, c'est bien d'avoir des modèles comme ça de démarrage pour vous aider à vous lancer. Donc là, on va cliquer sur Let's Get Started with Starter Temple. C'est en gros, démarrons avec des modèles de démarrage. Donc, il installe une extension. Une fois que c'est installé, il vous ouvre cette page. Et là, il vous propose, si vous voulez le construire avec l'IA de Astra. Moi, je vous le recommande pas pour l'instant parce qu'on est encore dans les phases de bêta dans ce genre d'outils. C'est-à-dire que pour créer avec l'IA, il vous faut quand même être bon dans la création de vos prompts, de vos consignes à l'IA si vous voulez quelque chose de bien. Moi, je vous recommande de partir avec des modèles. Donc, on clique sur constructeur de modèles. Et ici, il nous propose de construire avec soit WordPress, soit avec Elementor ou Beaver. WordPress, je vous en parle pas mal parce qu'avec le thème Astra, vous pouvez créer votre site avec un constructeur de page natif à WordPress en utilisant Gutenberg qui s'appelle Spectra. Mais là, dans l'objet de cette vidéo, on va plutôt utiliser Elementor. Donc, je clique sur Elementor. Je ferme cette petite pop-up qui m'invite à utiliser l'IA. Ça, maintenant, tout le monde veut utiliser les IA. Et là, vous allez voir qu'il est en train de charger la bibliothèque. Alors, je vais juste rafraîchir un petit peu ici. Il est en train de charger la bibliothèque de modèles que Astra vous propose par le biais de Starter Temple en utilisant Elementor.
Alors là, il prend un petit peu de temps dans la recherche. Je vais quand même essayer de cliquer pour forcer un petit peu. Mais il met un petit peu de temps. Actualiser avec succès, mais oui, mais je vois rien. Hop. Donc, je vais ressortir pour voir ça. On va faire une petite mise à jour. Est-ce qu'il nous a installé Elementor, Astra, hop, extension installée. Et il nous a pas pris Elementor. Donc, du coup, je vais installer Elementor pour gagner un peu de temps. Voilà, Elementor. Donc, Elementor, plus de 10 millions d'installations actives dans le monde. Donc, c'est vraiment le plus connu des constructeurs de pages et un des plus anciens aussi. Et échec de l'installation. Donc c'est parfait, on démarre vraiment super bien ce tutoriel. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Donc ça y est, il l'a installé, on va l'activer. Voilà, il l'a activé, vous voyez, je vous montre tout en direct. Et vous voyez que des fois, il peut y avoir quelques petits bugs, mais il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de rafraîchir et rafraîchir encore pour que ça marche. Donc je repars sur Astra, modèle de démarrage. Je vais lui redire de construire avec des modèles en choisissant Elementor. Et là, voilà, ça marche. Donc ici, vous avez une richesse de modèles qui vous sont proposés par le thème Astra en utilisant Elementor. Et donc là, vous avez la possibilité d'installer tout type de site web. Donc là, nous, dans l'objet de cette vidéo, on était parti sur un site vitrine. Donc je ne vais pas partir sur un thème avec une boutique en ligne. On va vraiment partir sur quelque chose d'assez simple, d'assez joli, d'assez sympathique. Et là, par exemple, ce petit site-là me paraît être assez sympathique. Donc, je ne vais pas faire très compliqué. On va partir sur ça, qui est quand même relativement très beau, très sympa pour un site vitrine. Mais j'ai l'impression d'avoir vu des prix. J'espère que c'est pas une boutique en ligne. J'ai l'impression que c'est plutôt un café. Après, sur la droite, vous pouvez choisir des polices d'écriture. Mais tout ça, je vous en ai parlé dans la création d'une charte graphique dans WordPress. Je vous mets la vidéo par-ci par-là pour créer vous-même votre charte graphique pour votre entreprise et pour pouvoir facilement créer vos sites à vous, personnalisés avec vos codes couleurs et votre charte graphique à vous. Donc là, moi, je prends une police au pif avec des couleurs au pif et vous voyez que ça impacte quand même beaucoup le site. On peut rester comme ça aussi en couleur de base. Et je clique sur continuer. Là, il me dit qu'il va installer donc le constructeur de page, mais il y est déjà avec un formulaire de contact. Les autres, on n'en parle pas trop parce que ce sont des extensions supplémentaires qu'on n'a pas besoin, donc on ne crée pas un e-commerce. On ne va pas collecter de dons, on ne fait pas d'automatisation, on ne va pas faire d'entonnoir de vente, on ne va pas installer de lecteur vidéo ni de chat en direct. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et ici, on vous demande quelques informations sur vous pour apprendre à vous connaître. Vous cliquez sur « Je comprends » et vous pouvez terminer sans avoir à compléter ces infos. Là, Astra et Starter Temple vont prendre le temps d'installer votre site avec le modèle de démarrage, tous les éléments, toutes les pages et la charte graphique qui a été proposée dans l'exemple. Donc c'est relativement assez rapide, relativement assez simple pour vous montrer une méthode gratuite, simple, qui vous permet de construire votre site assez rapidement en utilisant bien sûr Elementor. Voilà, en 20 secondes, le site a été créé. Alors, je ne vais pas cliquer sur voir le site web, je vais cliquer sur visiter le tableau de bord pour revenir dans mon tableau de bord WordPress. Et ici, sur le nom de mon site, je vais faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour voir le site, à quoi il ressemble. Et là, vous voyez que mon site a été installé dans l'intégralité. On est bien sur lestutos de cédric.com et vous voyez que j'ai le modèle de démarrage que j'avais demandé avec le code couleur et la police que j'avais demandé. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple, assez sympa. Et ici, on a un petit menu qui nous permet de naviguer dans les différentes pages. Donc là, on est plutôt sur un site qu'on appelle One Page. Non, on a une deuxième page, celle de Contact. Donc pour revoir tout ça, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans
modifier le profil en haut à droite, j'aime bien enlever la barre d'outils pour quand je suis sur le site en tant que visiteur, j'aime bien voir le site comme le voient mes visiteurs. Donc vous voyez que le site ressemble à ça, c'est assez sympa, assez beau et vraiment très très sympathique à personnaliser et à prendre en main et à vous ajouter vous-même toute votre personnalisation. Assez simplement, je vous remonte, vous allez ici dans le panneau du tableau de bord et vous pouvez procéder à pas mal de réglages et de personnalisation. Donc par exemple, si on va dans les pages, on voit les pages qui ont été créées dans ce site. Et donc si je vais sur la page About par exemple, vous allez voir qu'il nous a créé une page About avec Elementor. Donc si je veux la modifier, je clique sur Modifier avec Elementor. Et là, je vois toute la création qui a été faite avec Elementor et je n'ai plus qu'à modifier les éléments. Donc, par exemple, je clique sur About et je peux rajouter les éléments modifiés à propos et je peux tout personnaliser comme ça, texte après texte, photo après photo et je modifie tous les éléments. Je peux déplacer, je peux tout modifier. Donc là, on est vraiment sur l'outil Elementor en lui-même. Si vous voulez que je rentre comme ça dans le détail d'une création avec Elementor, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Là, l'idée, c'était vous montrer un peu plusieurs méthodes pour aller assez vite à l'essentiel et vous aider à lancer votre création de votre site. Et bien sûr, ça nécessite d'avoir quand même un petit peu d'apprentissage et de compréhension de l'outil WordPress en lui-même, de l'outil Elementor, et bien sûr de WordPress aussi. Mais c'était pour vous montrer comme ça quelques petites astuces assez sympas pour démarrer assez rapidement. D'accord ? Donc là, je reviens et je vais vous montrer maintenant une autre technique. Donc là, on va sortir pour revenir sur le WordPress. On va quitter Elementor. C'est pour ça que j'aime bien Elementor, mais ça peut être assez compliqué des fois de bien se le prendre en main parce que c'est un outil qui est quand même très complet, très puissant. Et c'est vrai qu'il faut le maîtriser pour bien se familiariser avec. Donc là, vous avez vu qu'on a un premier site comme ça, fait avec Elementor par le biais du thème Astra. OK ? Pour cette deuxième méthode, vous montrer une petite astuce qui va me forcer à créer ce qu'on appelle un sous-domaine. Donc, je vais créer un sous-domaine sur les tutos de Cédric.com et là, je vais l'appeler hello. Hello. Hop, je rajoute juste un petit dossier pour spécifier tout ça. Pourquoi je crée ce sous-domaine ? C'est parce que je vais vouloir vous montrer le domaine principal, les tutos de Cédric.com qu'on a créé ici, tout simplement. Et je vais créer un deuxième site sur le même nom de domaine pour vous montrer une deuxième manière de créer avec Elementor. Donc, une fois que j'ai créé mon sous-domaine, je vais aller sur Install site web et installeur automatique, dans lequel je vais lui dire de prendre WordPress. Et ici, je vais lui dire le thème Hello, parce que je ne vais pas faire très compliqué. C'est pas un nom, juste le thème Hello. Alors, il n'aime pas les accents. Hop, j'enlève l'accent. Ici, je change l'email d'administrateur. Hop, nom d'utilisateur. Allez, on va dire que c'est admin. Je vous recommande pas d'utiliser ça. Mot de passe. Allez, je note mon mot de passe. Voilà. Et attention, parce que si je clique suivant, il va l'installer sur le domaine principal. Là, c'est pas le but. Donc ici, il faut cliquer sur avancer. Ils auraient dû le mettre avant dans la procédure, mais bon, on va dire que c'est pas tout le monde qui crée des sous-domaines. Et ici, je cherche bien le sous-domaine hello.lestutos-de-cédric.com. Et vous voyez installer WordPress sur le sous-domaine. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur « Pensez bien à le faire ». Ici, vous avez des réglages, donc qu'est-ce que vous voulez installer comme version de WordPress. Donc, la dernière version est recommandée. Vous pouvez choisir la langue. Donc ici, je vais lui dire français. S'il veut bien me la retrouver, il passe de E à S. Ah, voilà. Donc, French, France. On va garder la dernière version de PHP. Moi, je désactive les mises à jour automatiques.
Je vous en parle dans pas mal de tutoriels. Je préfère moi-même gérer les mises à jour de mes sites pour éviter que des conflits entre mises à jour ne viennent bloquer mon site et fassent des problèmes d'affichage. Donc, je préfère moi-même gérer mes mises à jour parce que je le fais très souvent. Voilà, comme ça me permet d'être sûr que tous mes sites marchent bien et surtout les sites de mes clients. Je peux pas me permettre de laisser des mises à jour créer des conflits et m'en rendre compte parce que quelqu'un l'aura vu avant moi. Je trouve que c'est pas sérieux et donc du coup je ne fais jamais de mise à jour automatique. Voilà, je comble un petit peu pendant la procédure d'installation. Mais vous allez voir que voilà, c'est quand même relativement assez rapide et assez simple. Une fois que c'est terminé, ben là, du coup, on va aller sur l'administrateur WordPress en cliquant ici. Mais là, normalement, on doit non pas atterrir sur le domaine principal, mais sur le sous-domaine. Et donc là, comme vous le voyez ici, on est bien sur le sous-domaine lestutos de Cédric.com. Je vous montre le site, à quoi il ressemble actuellement. Il ressemble à ça, parce que c'est le thème de base. Et j'ai toujours le site principal qui est ici, avec, je peux même changer de page, vous voyez, qui est toujours avec le thème Astra. Alors, dans la deuxième méthode, moi je vous recommande souvent, si vous utilisez Elementor, utilisez le thème natif de Elementor, qui est le thème Hello. Alors, on va aller l'utiliser, mais pour utiliser ce thème, je précise qu'il vous faut une licence payante Elementor Pro, parce que c'est la seule manière d'utiliser à 100% toutes les fonctionnalités de ce thème. Donc je vais dans Apparence, thème, ajouter un thème, et c'est le fameux thème Hello Elementor qui est un des plus populaires de mémoire. Lui aussi a énormément d'installations actives. Donc je vais l'installer. Et en fait, le principe de Hello Elementor, c'est que vous avez une feuille blanche sur laquelle vous allez créer tout votre site vous-même avec un contrôle sur chaque aspect de votre site. Donc là, il me demande d'installer Elementor, donc je l'installe, mais vous allez très vite voir que ça ne suffit pas. Il faudra bien sûr installer la version Pro. Donc là, il me demande de me connecter à un compte, donc je vais passer. Hop, je passe parce que c'est pas ce qu'il m'intéresse de le relier à un compte gratuit. Donc je reviens, hop, je reviens au tableau de bord. Vous voyez, Elementor, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que vous devez cliquer, cliquer, cliquer juste pour revenir en arrière. Et dans extension installée, là, il va me recommander de partir à Elementor Pro. Donc je vais lui dire de le prendre. Je vais me connecter à un de mes comptes pour télécharger la version Pro d'Elementor et vous montrer une manière de créer votre site avec Elementor Pro. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la personnalisation complète avec un thème avec Elementor parce que c'est très très long. Là, on est vraiment sur un outil très poussé pour vraiment créer un site avec tous les aspects. Mais je vais vous montrer quand même comment vous pouvez faire. Mais gardez à l'esprit que là, Elementor avec le thème Hello, vous devez créer tous les aspects de votre site. Et donc, hop, j'installe la licence Elementor Pro, du moins j'installe l'extension Elementor Pro, je vais activer la licence et je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes. Voilà, et là il me demande de connecter ma licence, donc il va ouvrir un petit pop-up pour me demander de me synchroniser avec mon compte pro, voilà, tout simplement, et il va revenir sur la page. Donc voilà, j'ai activé ma licence pro. Alors, maintenant qu'on est parfait pour créer notre site avec Elementor, vous voyez qu'avant, j'avais ce thème qui était le thème natif de WordPress, le thème 2025. Je vais actualiser la page et là, vous voyez que c'est le thème Hello qui est pris en compte et c'est une page blanche comme je vous l'ai indiqué. Alors, l'intérêt d'utiliser ce thème, c'est que vous avez une utilisation d'Elementor beaucoup plus poussée et que vous-même, vous maîtrisez Elementor dans plusieurs aspects
Parce que si vous partez sur cette méthode-là, c'est que vous avez quand même une grosse notion de Elementor. OK? Parce que sans ça, ça va être très, très compliqué. Et l'idée, en fait, d'Elementor Pro, c'est que quand vous allez ici sur Template, vous allez pouvoir, dans le Theme Builder, créer chaque aspect de votre site. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer le header, le footer. Donc le header, c'est l'entête avec le menu, le logo. Vous allez pouvoir créer votre propre footer. Vous allez pouvoir créer la mise en page de vos articles, de vos pages, de vos archives, des résultats de recherche. Vous pourrez même faire des mises en page pour ce qu'on appelle les boucles d'articles, la loop item. Et vous pourrez même vous créer une page 404. Je rentre pas trop dans le détail parce que c'est assez long, assez laborieux, mais je vais vous montrer une petite technique. Comme pour Astra, Elementor vous propose de vous aider à vous lancer au début. Et pour ça, ça va être assez simple. On va cliquer sur Kit Librairie et ici, vous avez des kits avancés. Alors là, j'ai une licence pro, donc du coup, j'ai la possibilité d'installer tous ces modèles que vous voyez. Et comme Astra, vous avez comme ça une grosse richesse de thèmes que vous pouvez installer de base et puis les modifier mot après mot, image après image. D'accord? Je vais même vous montrer, en prenant un autre exemple, l'idée n'était pas de créer une boutique, mais pour vous montrer qu'avec cette technique, vous pouvez même créer une superbe boutique. Là, vous avez un modèle de boutique en ligne avec WooCommerce, et je vais vous montrer qu'en quelques clics, je n'aurai plus qu'à modifier les éléments et j'aurai déjà une superbe boutique, avec même une pop-up, comme vous voyez. Donc, on va dire que je pars sur ce modèle-là, et tout simplement, en haut à droite, je vais dire « Appliquer ce kit ». Donc, il me dit de bien confirmer, d'appliquer ce modèle. Donc, je lui dis « Applique tout ce modèle ». Et donc, comme pour Astra tout à l'heure, où on avait donc un thème, alors je lui dis bien d'activer tout. Comme pour Astra tout à l'heure, où il nous a installé un modèle complet qu'il ne nous reste plus qu'à personnaliser. Vous voyez qu'il est quand même très, très joli. Eh bien, Elementor, là, va prendre le temps parce que c'est un petit peu plus costaud. Là, juste pour l'exemple, j'ai voulu vous montrer comment on pouvait importer un modèle complet. Mais là, ce coup-ci, je suis parti sur une boutique e-commerce pour vous montrer qu'on peut comme ça avoir une richesse de contenu et ne pas démarrer de zéro. Mais je recommande vraiment d'utiliser ces méthodes que si vous avez vraiment des bonnes notions de base, de pratique d'Elementor. Parce que si vous ne maîtrisez pas Elementor, cette deuxième technique va être quand même très compliquée pour vous à vraiment vous familiariser. Donc voilà, il a fini son installation. Je vais donc fermer. Il me ramène au tableau de bord. Ici, on était sur le thème Hello de base. Hein, vous voyez, on est sur hello.lestutosdecedric.com et j'actualise. Du coup, j'ai maintenant un nouveau site e-commerce prêt à l'emploi qu'il ne me reste plus qu'à personnaliser. Alors, je vais juste enlever, comme tout à l'heure, la barre d'outils où on voit la barre WordPress quand on visite le site et je mets à jour. Je repars sur le site. Et voilà à quoi ressemble mon site maintenant que je suis parti d'un thème de démarrage avec Elementor, le thème Hello. Vous voyez que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus pro. C'est vraiment une solution très sympathique. Donc, par exemple, je clique sur un produit et vous voyez, j'ai une belle fiche produit. C'est très sympathique, très beau à voir. C'est pas mal du tout. Je peux l'ajouter au panier, voir le panier. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très beau, mais qu'il faut bien sûr personnaliser. Et pour personnaliser tout ça, il vous faut quand même une grosse notion de maîtrise d'Elementor. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que, qu'importe le thème que vous allez utiliser pour utiliser Elementor, le plus important, c'est de partir avec le thème avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Elementor étant un outil très, très puissant, il faut pouvoir le maîtriser. Mais même dans tous les cas, que ça soit sur le thème Astra ou le thème
Hello Elementor, vous ne partez pas seul. Vous avez la possibilité comme ça d'être accompagné dans le lancement de votre projet. Et vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps et je suis déjà prêt à créer de superbes sites avec même des belles pop-up pour s'inscrire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un gros pouce, un gros like. Dites-moi bien dans les commentaires si vous voulez que j'aille plus loin dans certaines approches, donc l'approche avec Astra ou l'approche avec le thème Hello Elementor. Mais comme je vous ai dit, c'est pas fait pour les touristes. Il faut vraiment du temps pour maîtriser l'outil Elementor quand on veut créer son site avec le thème Hello Elementor. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.